La une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Vincent Moscato a tenté un truc hier avec un auditeur. C'était bien tenté. Un supporter célèbre de Paris est en dépression. C'est pas Pierre Dorian, c'est pas Denis Charvet. Il est encore plus connu que Dorian et Charvet réunis, je crois, Pierrot. Il va falloir que tu l'aides. Et puis, promis, aujourd'hui, vous entendrez Zizou, Vincent, qui va te dire un gros mot. Non. Et ça, c'est terrible. Hier, on n'a pas eu le temps, là, c'est promis. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 331e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Alors juste, après je te laisse tranquille Vincent, mais juste revenons 5 secondes sur l'émission d'hier, un moment passé trop rapidement pendant le débat rugby. On accueille un auditeur au 32-16 qui s'appelle Mano. Et Vincent, comme tu fais régulièrement, oui tu tentes un truc en direct. 32-16, supporter de l'équipe de France. Maintenant. Bonjour Mano. Bonjour à tous, bonjour. Et Ce je gros voudrais coco. d'abord... Ce gros poco Mano, et oui forcément, donc aucune réaction de Mano en plein direct parce qu'il a pas le temps Mano. Vincent, du coup tu tentes autre chose et l'auditeur Mano va te régler, parce que moi j'appelle ça se faire régler en 6 secondes. 32-16, supporter de l'équipe de France. maintenant. Bonjour Mano. Bonjour à tous, bonjour. Et Ce je gros voudrais coco. d'abord en T'es préambule... breton. Non, pas du tout, je suis indien. Voilà, problème réglé en 5 secondes, Mano a enchaîné, puis il a fait des compliments à Maryse derrière, c'est comme ça parfois. J'avais pas noté moi en direct, on me l'a signalé T'avais par pas des entendu messages qu'il sur était indien? Non, j'ai Ah, pas si, moi, entendu j'avais entendu. cette séquence, voilà, bien tenté Vincent. Tout à fait. Ah bon? Ah bon, voilà, Hop, crac. terminé. Il t'a réglé. Il était pas là pour rigoler Mano, il était là pour donner son avis sur le 15 de France, c'est des petits moments comme ça, des petits bonbons. Sans transition, elles sont déjà là Maryse et Eric, 16h49. Les valeurs. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir aussi sur France-Angleterre et cette 82e minute. Touche pour les Anglais, miracle Vincent, les Bleus récupèrent le ballon. Sauf que le ballon arrive dans les mains de Lionel Boxis. Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est dégager en touche et c'est gagné, d'accord? Sauf qu'il s'appelle Lionel Boxis, donc il trouve pas la touche. Écoutez bien le commentaire sur RMC, écoutez bien la réaction à la fin de l'extrait de Denis Charvet, c'est mythique. 22-16, on a passé la sirène. On y va même pas au contre. On gagne le ballon. C'est fini. On gagne le ballon. Faut taper en touche. C'est en touche. C'est pas en touche. C'est pas en touche. Il a pas trouvé la touche. Lionel Boxis. C'est Denis qui va la remonter au 50 mètres. Vous avez entendu Denis, il est dingue l'autre, il est incroyable. L'autre c'est Boxis donc. Alors moi je me dis naïvement sur le moment, tu vois, j'écoute la radio, je me dis mon Denis c'est un passionné, il aime les Bleus, ça lui fait mal au cœur qu'il rate le dégagement. Mais hier, dans Direct Rugby sur RMC, Thomas Lombard, C'est pourquoi. qui était au stade à côté de Denis, nous donne une toute autre explication. Sans vouloir trahir Oui. le patriotisme de Denis. Oui. En fait, il avait joué beaucoup d'argent sur la victoire de l'équipe de France. c'est ça. Il avait pris à la mi-temps le nul. Et oui, Donc là, 9-9. il était en fusion parce qu'il pouvait encore prendre s'il y avait une victoire du 15 Ah ouais, de France d'accord. derrière. Voilà, donc l'explication c'est une maladie Alors, Vincent. hein, Alors, voilà. non mais tu sais quoi, non mais trêve de plaisanterie. Bon, moi je suis pas joueur, Oui. mais quand tu commentes les matchs, Ah ouais. ne jamais jouer. mais lui, Parce que il sinon est fou. ton commentaire est altéré. Eh oui, mais C'est il est dingue, fou, il c'est est malade, fou. il est malade. Alors Denis, juste un message que te répète la dame tous les jours, jouer avec excès comporte des risques. risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Il appelle vite, hein, je te le dis. Hein. Et puis sur la même action de Boxis, je vous propose de la vivre sous un angle de vue différent. C'est la même action. Là, c'est une vidéo postée par un spectateur en tribune, un supporter qui a mis ça sur Twitter. Écoutez bien sa réaction. Je pense qu'on est des milliers à avoir crié la même chose au même moment. Donc la coup de pied de Boxis. On croit que c'est bon, mais c'est pas bon. Réaction du spectateur. Ça sort du cœur, c'est un truc qu'on a dû tous dire devant notre télé, Non, mais- ou au stade ou devant la radio, mais- c'est incroyable. Mais Bah, c'est je surtout, pense qu'il est le premier à se l'être dit aussi. Mais que c'est surtout C'est que ça excellent, finit, ces ça moments. finit à 50 cm Mais l'histoire c'est fabuleux, quand quoi. même. Fabuleux, Plus. fabuleux. T'imagines, tu te le manges, je suis là. Eh oui, alors ça sort du cœur, mais on embrasse Lionel Boxis qu'on adore tous. C'est un peu Bah comme un membre de la ouais. famille Lionel Boxis, Vincent. Ça fait on le connaît depuis 2004-2005. Voilà, on le changera pas de toute façon, Lionel. Ah ben non, Ouais. non, mais c'est un beau joueur, mais là il a Il a craqué. Ah, il a du coup, ça craqué, arrive, là, il s'est hein. mélangé les crayons là, mais grave. Il est devenu blanc, transparent jusqu'au coup de Heureusement coucher. qu'on a cher. gagné quand même. Hein. Peu cher, il a dû avoir un coup au Oula cœur, là peu là. cher. Tiens, ça faisait longtemps. Sans transition, Quand il est Vincent. rentré dans le vestiaire, il a dû baisser la tête hein, quand même. Il a dû se dire, ouh là là, c'est passé près là. Sans aucune transition, quoique c'est le même numéro à l'époque, l'instant Zizou, tiens. pas ça, Zinedine. Pas ça. Pas ça. Allez, alors attention Vincent, grande première, événement, Zizou, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s'est présenté en conférence de presse ce week-end et donc pour la première fois, il a dit des choses Vincent, il a même dit des gros mots. Alors question qui revient souvent qu'on lui pose, face à Paris, Zizou, vous avez peut-être encore convaincu quelques sceptiques qui doutent encore de vos compétences de coach. Réponse en français de Zidane.
Le problème, c'est que on peut rester des heures à parler et avoir des débats. C'est ce qu'on fait nous d'ailleurs tous les jours. Et moi, je veux pas convaincre en fait. Je veux convaincre personne. Oui. Chacun a son opinion, il aura toute sa vie. Et même quand je gagnerai un corps et un corps et un corps, parce que on n'arrêtera pas de débattre. Parce que c'est leur avis et j'ai pas envie de changer ça. Non. Moi, ce que je sais, c'est que je connais le football. Oui. Ça, c'est le plus important pour moi. Là, il je sais où je suis, c'est-à-dire je connais le contexte et j'aime le foot. Et ça me suffit. L'important après, c'est que je bosse. Moi, je bosse, je travaille. Je mets les choses en place. Ça marche pas. Mais dans tout métier, en fait, l'important, c'est de mettre son cœur et le travail. Le reste... Et là, tu sens que la mâchoire se tend un peu réellement à l'image, Vincent. On a fait des débats, il y a eu des papiers sur c'est la victoire tactique de Zidane sur Emery. Vincent, il s'énerve et même il va te dire un petit gros mot, Zidane. Le reste, c'est la vie, ça, de pas gagner, de perdre parfois, de pas. Là aujourd'hui, je suis le meilleur tacticien qu'Emery. Quelle connerie, en fait. Quelle connerie, en fait. Deux gros mots. Ça pour moi, c'est ça la plus grosse bêtise, en fait. Mais bon, il faut accepter. Il faut juste que, parce que dans peut-être quelques semaines, en fait, on dira que moi je suis un idiot et que l'autre, comme il a gagné le match, en fait, il est meilleur et compagnie. Donc bon, voilà, c'est la règle du jeu en même temps. Il faut faire avec. Énervé Zizou. C'est rare quand même de le voir agacer comme ça, parce qu'on se moque souvent de lui, il dit rien, c'est du flanc. Là, agacé. Franchement, chaque fois que je l'entends, enfin moi, il m'étonne de plus en plus Zizou, parce que moi je l'ai connu au tout début. C'est un taiseux, Zizou, même si après en équipe de France, il a pris un peu plus d'ampleur avec tout ce qu'il a fait. Mais tu fais. C'est étonnant ce genre d'interview, de conférence de presse. Mais il est très 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 réaliste sur le métier. Ouais. C'est impressionnant à chaque fois. Et puis quelle connerie. Deux gros mots, Zidou. Il a dit autant de gros mots qu'en 10 ans de carrière, 15 ans, 20 ans de carrière. Autant Bastaro, c'est l'exemple pour la jeunesse. Là, Zizou, moyen. Il a peu dérapé, sans transition. Du Real Madrid, on file au parc, Pierrot. Alors Zinedine Zidane, Vincent et son Real Madrid ont engendré beaucoup de traumatismes chez certains supporters de Paris. Pierrot, c'était l'année dernière, c'était pas cette année. Alors aujourd'hui, c'est très léger. C'est un appel au secours, Vincent. Une bouteille à la mer lancée par un supporter en détresse. Tu le connais bien, Vincent, t'as tourné avec lui. Il s'appelle Michael Youn. Il est supporter de Paris depuis qu'il est né. Ça, c'est un vrai. Il a longtemps vécu même à côté du Parc des Princes. Samedi, il poste une vidéo sur Instagram. Il est devant Paris Saint-Germain-Metz. C'est le retour du quotidien de la Ligue 1, 4 jours après l'élimination face au Real Madrid. Michael Youn. Je comprends toujours pas, on a acheté toute la terre. On a dépensé 800 milliards, on a acheté Neymar, Mbappé, Di Maria, Cyril Lignac, Sangoku. Ouais, tu sens le mec en difficulté un peu morale, mentale. La suite de ses réflexions. Jamais on se qualifie, quoi, jamais. On est éliminé en 8ème de finale, mais comme balle, quoi. Comme balle, en Suisse. Trous de balle, comme des trous de balle. Ah. J'en ai ras le cul, putain, de ce club de merde. Alors là, il commence à monter un peu en pression. Eric, il a une question pour toi, question pour les Marseillais. Comment ils ont fait les Marseillais pour la gagner, la Champions League? Bernard, comment t'as fait? À qui tu l'as filé l'oseille? Dis-nous à qui? On en a plein de l'oseille, on leur donne. C'est pas forcément la bonne solution, Mickaël, puis tu vas énerver Rikou, c'est un sujet sensible. Il soulève ensuite un problème existentiel inhérent aux supporters de foot. Pierrot, je sais que ça tu vas le comprendre. Mais moi j'aimerais bien être supporter d'un autre club, être supporter d'un club qui gagne comme le Real, mais j'y arrive pas. Tu peux changer de métier, tu peux changer de femme, tu peux changer de nationalité, tu peux changer de religion, tu peux même changer de sexe, mais tu peux pas changer de club. C'est pas possible. Voilà, tu es lié à vie avec ton club de cœur. Mika, Paris a marqué un 5ème but face à Metz, c'est cool. Non mais les mecs ils sont contents parce qu'ils viennent d'en coller un 5ème au FC Metz, quoi. Tu foutais quoi mardi? Si tu pouvais pas en mettre un mardi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de 5 là? Calme-toi, Mickaël, parce que le stress c'est pas bon. À ton âge, tu peux avoir éventuellement de la tension. Un dernier mot, tiens, avant de se quitter, sur le coach, Unai Emery. Et Olivier Talaron, là, qui dit au pauvre Unai Emery, il a été sifflé, tout ça parce qu'il a vécu une déconvenue. Il a pas vécu une déconvenue, il a inventé la déconvenue. La remontada, la dégringolada, la perte du titre contre Monaco. Faut qu'il change de boulot, hein, faut qu'il fasse pâtissier. Merci Mickaël, repose-toi, surtout à bientôt. Je précise, à l'image, allez voir ça sur le compte Twitter du Super Moscato Show, il ne joue pas la comédie. C'est quelqu'un de sincère qui parle de son club de cœur. Ah oui, il est en dépression dans son canapé. Ah, il a dépression. Ça rend jojo le foot quand même. Hein. Ouais, mais c'est la vie de supporter de longue date, parce que des clubs qui gagnent toujours,
Il n'y en a pas beaucoup. Et tu sais, lui, Vincent, on dit souvent il y a des greffes. Lui, il était là quand Paris était menacé de descendre en Ligue 2. C'est un peu. C'est vrai.